What is up, family? We have another Patreon request. We have a blank white screen. Isn't it beautiful? No, je plaisante. Christophe Domenici, le pépite du French flair. Rugby. Champagne. Champagne? Champagne? Champion? Champagne. What? Anyway, let's check it out. I got a feeling this guy's good. Like he's a pretty good rugby player. I'm just guessing. It's just a guess. Let's see what we got here. Oh, that means pépite means we have the same a gem. He's a gem, right? A gem. Abonnez-vous sur Instagram pour suivre toute l'actualité du rugby. Bienvenue à tous dans Rugby Champagne. Oops. In my last video, I had to make it a little bit louder because the volume sucked and I left it on. Okay, back to normal. La série qui présente les plus grandes légendes de l'histoire du rugby. Au-delà des émotions qu'il peut nous faire ressentir, le rugby déclenche en nous des choses plus importantes encore. Il incarne des valeurs fortes, sur et en dehors du terrain. Des valeurs qui transcendent le sport. Le courage, la générosité, l'humilité, la combativité et surtout le collectif. Il y a un joueur pour lequel cette valeur prenait une toute autre dimension. Un joueur fantastique qui a toujours placé l'intérêt des autres au-dessus du sien. Légende du Stade français et du 15 de France, Christophe Domenici nous a quittés dans des circonstances tragiques le 24 novembre 2020. Il avait seulement 48 ans. Dit trop petit pour jouer au rugby, l'ailier aux appuis ravageurs a toujours laissé sa ténacité et sa vitesse de pointe dévastatrice contredire les critiques. Petite pépite capable de percer les défenses les plus colossales, tel David face à Goliath, nul défi n'était trop grand pour son courage et sa détermination. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de la petite fusée toulonnaise au palmarès immense et au cœur plus grand encore. Rendons un dernier hommage à celui que l'on appelait affectueusement Domi. Domi, okay. That was loud. L'histoire de cet ailier de légende commence dans le Var. Christophe Domenici voit le jour le 20 mai 1972 à Toulon. Ses parents travaillent énormément. Sa mère tient un camping et des magasins de fruits et légumes. Son père est entrepreneur, mais aussi gardien de but dans les équipes du SR Colmar, puis du IRFC. Il est élevé par ses grands-parents maternels, mais surtout par sa sœur, Pascale, de 10 ans son aînée. Pascale est comme une deuxième mère pour lui, un véritable socle pour le jeune Toulonnais. Pourquoi il avait deux parents? C'est d'ailleurs elle qui a choisi son prénom, Christophe. Malheureusement, alors qu'il n'a que 14 ans, sa sœur décède dans un tragique accident de voiture. Oh my God. La famille Domenici implose. Christophe perd tous ses repères. Il a beaucoup de mal à accepter ce décès. Pourquoi elle et pas moi, se demande-t-il. Ce sentiment de culpabilité le ronge. Christophe en veut à la terre entière. Révolté, il accumule rapidement les délits. Vol de mobylettes, de voitures, conduite sans permis, bagarre, garde à vue. Il ira même jusqu'à voler une motocross directement dans le parking de la gendarmerie locale. Wow. Heureusement, il trouve un exutoire dans le sport. Et à l'époque, sa discipline, ce n'est pas le rugby, mais bien le foot. Il pratique le ballon rond jusqu'à ses 17 ans. Avec son club de Soliespont, il arrive même en 32e de finale de la Coupe Gambardella avant de s'incliner face à l'AS Monaco d'un certain Lilian Thuram, la rencontre fortuite de deux futures légendes du sport français. Mais lors d'un match, une bagarre générale éclate et Christophe se retrouve seul face à l'équipe adverse.
you guys see that? My man got kneed in the face. D'un match, une bagarre générale Jesus Christ. Wow. éclate et Christophe se retrouve seul face à l'équipe adverse. Profondément dégoûté par le manque de solidarité de ses coéquipiers, il est écœuré par ce sport en apparence collectif, mais qui, dans l'adversité, met en exergue l'individualisme de chacun. Il se tourne alors vers le rugby, plus proche de ses convictions. L'atmosphère du club de son village lui parle. Il aime cet esprit de cohésion, les fêtes entre joueurs, la solidarité sur et en dehors du terrain. À 17 ans, il n'a pourtant jamais touché un ballon ovale, ni regardé un seul match de rugby. Et mon premier ballon de rugby que je touche à 17 ans, l'entraîneur me dit c'est pas vrai, t'es un menteur, t'as déjà joué au rugby. Qu'importe, cette ambiance chaleureuse de franche camaraderie le pousse à tenter l'expérience. Au rugby, il canalise toute la colère qu'il a en lui pour la mettre au service du collectif. Terriblement seul, depuis la mort de sa sœur, il retrouve goût à la vie dans ce club. Il le dit lui-même, sans le rugby, je serais devenu un voyou. Why you? That's a thug, À huh? 18 ans, il achète une brasserie dans son village de Soliespont. Le lieu devient rapidement le repère des rugbymen du village. On s'y retrouve entre copains, dans cet esprit fraternel si cher à Christophe. Son club évolue à l'époque en 3e division, mais le jeune demi d'ouverture, son poste à ses débuts, est vite repéré par d'autres équipes de meilleur niveau qui n'hésitent pas à lui proposer de les rejoindre. Il fait le choix de partir pour le club de 2e division de la Valette, à seulement quelques kilomètres de chez lui. Là-bas, il est replacé 3/4 centre. Les qualités qu'il apporte à l'effectif aident le club à atteindre la 1re division, le fameux groupe B. La vision de jeu et la vitesse fulgurante du jeune Domi commencent à être remarquées. Les louanges autour de ce joueur arrivent aux oreilles de Roger Vigourou, alors président du RC Toulon. Il lui propose de rejoindre le RCT. Le club n'a pas d'argent, mais le projet du président plaît à Christophe qui signe sans trop d'hésitation. Son salaire à l'époque, 800 francs par match, soit environ 120 €. Pas de quoi faire des folies, mais assez pour aller boire des coups entre copains. Wow. Nouveau club et nouveau changement de poste pour Domi, qui évolue désormais à l'aile, une position qu'il ne quittera plus. À cette époque, le rugby commence à se professionnaliser. Christophe essaye alors de demander une augmentation et par la même occasion exige également de son président que tous les joueurs gagnent le même salaire. Quand on vous dit que le collectif était au cœur des valeurs de Domi, ça ne passe pas du tout auprès de Roger Vigourou et leur relation se détériore grandement. Au culot, il appelle alors directement le président d'un tout jeune club, le Stade Français. Max Guazzini, également président de la station de radio Énergie, lui propose de monter à Paris. Mais cela ne suffit pas à Christophe, qui avec tout l'aplomb du monde, lui explique qu'il rejoindra le club parisien si, et seulement si, il peut embarquer avec lui 2 de ses coéquipiers toulonnais, Franck Combat et Christophe Moni. Un véritable coup de poker et une sacrée preuve d'amitié. À la surprise générale, Guazzini accepte. Après 4 années à Toulon, Christophe Dominici rejoint donc le Stade Français en 1997. Ce club fait figure d'ovni à ce moment-là. La façon dont Max Guazzini aborde le rugby dérange. Il y apporte un aspect showbiz, bien loin de l'image du rugby de l'époque. Il investit beaucoup pour faire de son club un club qui compte. Beaucoup de grands joueurs ou futurs grands débarquent dans l'effectif. Marc Lièvremont, Christophe Juillet, Vincent Moscato, Serge Simon, Diego Dominguez. Les détracteurs parlent même de mercenaires venus uniquement pour le gros chèque à la fin du mois. Le Stade Français, c'est le club de la démesure. Mais il faut bien avouer que ça paye. Et vite. Première saison dans l'élite et premier Brennus pour le club. Du jamais vu dans l'ère professionnelle. That was quick. Le Stade Français s'impose en finale face à l'USAP 34-7. Dominici récupère la balle pour le Stade Français. Contre-attaque de Dominici. Dominici pour Milton en position déviée. Ce bouclier de Brennus n'est pas le seul succès de la saison 97-98. Loin de là. Le 1er février 98, Domi est sélectionné en équipe de France. Et pour une première cape, on peut dire qu'il est servi. Un crunch, ce terrible affrontement franco-anglais. Les Bleus reçoivent le 15 de la Rose dans un stade de France tout neuf, dont les peintures ont à peine eu le temps de sécher. Premier match avec les Bleus et premier essai pour l'ailier prodige. Carbono pour Castagnède. Castagnède pour Glas. Glas pour Sadour.
la balle est pour Dominici intérieur. I got one question for you guys. Il y a du soutien. Dominici essai. C'est le deuxième essai d'équipe. I got one question. When you get tackled, right, and you're on the ground, and everybody becomes like it's a big mountain of players all on top of each other, and then the player, like right there, I'll show you guys. This is what I'm talking about. Okay, la. This part right here. Are the white, see how the ball comes out and the same team who had the ball seems to always end up with the ball? What is in this case the white team, the team in the white, are they allowed to go behind the crowd and steal the ball, or you're not allowed to do that? They have to stay away and let the blue team like flip the ball to the next player. That's my question. Like they can't interrupt that, right? Is that because like I've seen this multiple times now, and I say to myself, well, why doesn't the other team why can't they steal the ball? You can't do that, huh? Anyway, that's my question. Crochet intérieur dévastateur. La légende commence à s'écrire devant nos yeux. That was my question. Malgré un deuxième essai de Dominici refusé, les Bleus s'imposent 24-17. La première pierre d'un grand chelem qui se conclut en apothéose face au Pays de Galles quelques semaines plus tard. 51-0. Les Bleus de Pierre Villepreux et Jean-Claude Scrella infligent une véritable fessée aux Gallois, qui sortent du terrain avec le postérieur aussi rouge que leur maillot. Essai de Fabien Galtier, le voilà le sixième. Wow. Le voilà, le sixième essai français. Domi, blessé, ne participe pas à la rencontre, mais il est champion comme les autres. Un Brennus et un grand chelem. Pas mal pour une première année dans la capitale. No shit. Tout va très très vite pour le jeune ailier qui a commencé le rugby moins de 10 ans auparavant. Wow. Mais il lui manque encore le match référence qu'il imposera sur la scène mondiale. Et ce match, qui sera pour toujours associé à Domi, c'est bien la demi-finale France-Nouvelle-Zélande lors de la Coupe du Monde 99. Oh, we just watched this. So he was a big part of that win. I remember, he was a big part of that win. On y avait d'ailleurs consacré un épisode. He's a beast. He's a beast. Rest in peace. Du flashback. Mais pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, on vous en dit quelques mots. Ce match, les Bleus devaient le perdre. En tout cas, c'est ce que beaucoup pensaient. Mais en ce 31 octobre 1999, les dieux du rugby en avaient décidé autrement. Après une première mi-temps âprement disputée, les All Blacks mènent 17-10. Un essai de chaque côté. Titou la maison pour la France et l'inarrêtable John Alomou pour les Blacks. Christophe Dominici est déjà bien présent dans le match. C'est lui qui est à l'origine de l'essai de son demi d'ouverture. Dominici aurait pu marquer seul, mais il est rattrapé à quelques mètres seulement de la ligne d'en but. Une action qui symbolise bien les qualités de Domi. De la vitesse, des appuis phénoménaux et cette capacité à accélérer de nouveau alors qu'on pense qu'il est déjà à pleine vitesse. Les choses se compliquent en deuxième période. Le temps que Lomou inscrit rapidement un nouvel essai. 24-10 à la 45e minute. Tout semble perdu pour les Bleus. Mais c'est à ce moment que le déclic se fait chez les Français. Christophe Lamaison et son coup de pied réglé au millimètre passe 2 drops d'affilée pour ramener le 15 de France à seulement 8 points d'écart. Titou, le sniper, continue de briller au pied et ramène les Bleus à 2 petits points des Blacks après 2 pénalités réussies coup sur coup. C'est à ce moment précis que Christophe Dominici entre en scène. Reparlons de cette séquence qu'on évoquait dans le flashback justement. Galtier récupère un ballon gratté et tape au pied au-dessus de la défense néo-zélandaise. I think I just answered my own question by looking at that. So the other team can take the ball when you're in a crowd, when you get knocked down and everybody's in a big man pile. Un coup de pied ambitieux, mais le rebond est favorable à un Dominici qui surgit comme un diable. Mertens essaye de l'emmener au sol, mais rien n'y fait. Dominici part comme une balle en direction de l'embut et vient aplatir entre les poteaux. Le public français exulte, tout comme le reste du stade, qui n'a Dieu que pour le 15 de France désormais. Ils ont conscience d'assister à un match historique. Dominici réussit l'impensable. La suite, vous la connaissez. Plus rien ne peut arrêter des Français en état de grâce. Yeah, we saw that video. C'est la débandade chez les Blacks. Impuissants,
ils ne peuvent empêcher l'essai de Richard Dodt. Philippe Bernassal parachève le travail en Oh, apportant yeah. le coup fatal à des Ouh. Néo-Zélandais qui ne savent plus où ils That sont. was crazy. Et c'est validé par Monsieur Fleming. That was crazy. Quelle équipe de France! Quelle équipe de France! Le Franz Flair! C'est extraordinaire! Score final 43-24. Les Bleus viennent d'infliger 33 points consécutifs aux épouvantails du rugby mondial et terrasser une équipe qui semblait intouchable. Une rencontre inoubliable dans laquelle Domi a allumé la mèche de la révolte. Le talent de l'ailier éclate aux yeux des téléspectateurs du monde entier, même s'ils ne savent pas encore prononcer correctement son nom. He was a good sport, that guy. He was a really good sport about losing. Dominici. Avec son mètre 72 Dominici. et ses 80 kilos, il a fièrement tenu tête à Umaga, Lomu et leurs camarades. Son essai a fait basculer le match et propulse l'ailier dans une autre dimension. À partir de ce jour-là, les All Blacks diront de Dominici qu'il était de petite taille, mais un titan sur les terrains. Les Français s'inclinent en finale face aux Wallabies. Mais Yeah, I remember that. l'essentiel n'est pas là. Cette année sera véritablement l'année Dominici. Pour sa 3e saison avec le Stade français, il remporte à nouveau le Brennus en s'imposant 29-23 face à l'US Colomiers. 2 titres en 3 ans. On a vu pire. Le petit Deux ailier du titres en Var 3 ans. est au sommet de sa carrière. Mais tout n'est pas aussi rose que le maillot du Stade français. L'ailier français est désormais partout. Les sollicitations médiatiques pleuvent. Par peur que l'on pense qu'il a pris la grosse tête, Domi accepte tout. Jury pour Miss France. Il pose pour Playboy et Paris Match. Remet des trophées musicaux. Tourne dans des publicités. J'ai pas trouvé mieux. Normal. Ceinture est le la plus riche en minéraux, et de loin. Avec Et se ceinture, fait ça même va. photographier à l'Olympia avec Cher. Vous avez fait des photos avec Cher. Oui, Comment elle est de près? très très bien refaite. Impossible de le rater. Une spirale infernale. Des pellicules. Mais moi je suis serein avec Eden Shoulders Manton. À l'été 2000, son ami Pierre Cessano décède. Quelques mois plus tard, sa femme Ingrid le quitte. Il est à nouveau seul. C'en est trop pour Christophe. Les souvenirs de son adolescence et de la disparition de sa sœur rejaillissent. La dépression le rattrape. S'ensuivent de longues semaines de souffrance qui lui valent un passage à l'hôpital. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Mais je crois que la phrase elle veut dire ce qu'elle veut dire, quoi. C'est que j'avais besoin de souffler à ce moment-là, en novembre 2000. J'étais vraiment au plus mal. Je n'ai pas dormi pendant 24 jours. J'ai perdu 8 kilos. Je pleurais en me levant, en prenant ma douche, en mangeant. Tout était une souffrance. Grâce à ses amis, à Max Guazzini et au Stade français, Domi parvient à remonter la pente. Doucement. Et voilà, quoi. C'est que j'étais obligé de me recadrer, de redonner un sens et un but à ce que je faisais, quoi. Avec le soutien de Bernard Laporte, son ancien entraîneur au Stade français, il fait son grand retour en équipe de France en 2003, après une parenthèse de 2 ans. Cette année-là, il participe à sa 2e Coupe du Monde. La France est bien préparée. Après avoir dominé sa poule, le 15 de France se défait aisément de l'Irlande en quart de finale. Un des plus beaux matchs de l'ère Laporte. On peut même y apercevoir un peu de French flair. Puis arrive la demi-finale face au tant redouté anglais. Un seul essai dans ce match, celui de Serge Betsen, en tout début de rencontre. Les Français n'arrivent pas à s'adapter aux conditions climatiques difficiles. Mais surtout, les Bleus ont passé 20 minutes en infériorité numérique. Carton jaune de Betsen à la 54e minute sur un plaquage à retardement sur Sir Johnny. Et notre cher Christophe n'a pas été en reste en première mi-temps avec ce vilain croc en jambe sur Jason Robinson. Le carton jaune est amplement mérité. Oui, tripping. Ouais. Johnny Wilkinson punit les Français au pied et marque l'intégralité des points de son équipe. Le 15 de la Rose ressort victorieux de ce crunch, 24-7. Une fin de Coupe du Monde en demi-teinte pour Domi. Pourtant, il en était convaincu. Cette fois, c'était la bonne. Il le dira même plus tard. On était armés pour être champion du monde. Domi et ses coéquipiers ne se laissent pas abattre pour autant. À peine quelques mois plus tard, les Bleus remportent leur 8e Grand Chelem lors du tournoi des 6 Nations 2004.
le deuxième pour notre Christophe national. Malheureusement, l'action que beaucoup retiennent est cet essai manqué face à l'Italie. Christophe est seul sous les poteaux sans aucune pression. Et là, il rate l'immanquable. Il se penche pour aplatir, mais le ballon lui échappe des mains. Il le rattrape, mais l'arbitre voit l'en avant. L'essai est refusé. Même si les Bleus remportent le match 25-0, Christophe est déçu. Mais c'est des fois professionnel, il faut que ça arrive ça. Malheureusement, c'est encore contre l'Italie. Malgré tout, il y a un score, je dirais, correct. On attendait peut-être un peu plus encore de l'équipe de France. Je crois qu'on a dominé tout le match avec quelques petites imperfections. L'erreur est humaine, et on n'en tient pas rigueur à Domi. Il a toujours su prouver qu'on peut compter sur lui dans les grands moments. En 2005, c'est une affiche franco-française qui se profile en demi-finale de H-Cup le 23 avril au Parc des Princes. Stade français, Biarritz. Malgré son statut de champion de France en titre, le Stade français est loin d'être favori, l'équipe étant considérablement affaiblie par diverses blessures. Les Biarros comptent bien profiter de l'absence de Scrella et Juan Martín Hernández. L'intensité de l'avant-match est palpable dans les vestiaires. Les Parisiens, éliminés un an plus tôt par le Munster en quart, savent qu'ils doivent puiser dans leurs ressources. Et qui de mieux que Dominici pour galvaniser les siens avant le combat. C'est là qu'on voit les grandes équipes, les mecs, les grands joueurs, grand match. Grand match, on a rendez-vous les mecs. On a rendez-vous. Dès le début du match, les Basques sont plus entreprenants en attaque. Ils enchaînent de beaux mouvements collectifs, mais se heurtent à la solide défense de Bibi Oradou et des siens. Le BO concrétise tout de même sa domination grâce à son serial buteur Dimitri Yachvili, auteur de 3 pénalités durant la première demi-heure. 9-3 pour les Biarros à la mi-temps. À moins d'un quart d'heure de la fin du match, le Stade français doit remonter 11 points pour espérer se hisser en finale. Retrouvant un second souffle, les joueurs de la capitale épuisent les Biarros en fin de match. À la 86e minute et à l'issue d'une dernière phase offensive interminable, l'intenable Dominici remarque une faille dans la défense basque et se faufile dans un trou de souris pour offrir l'essai de la victoire. Wow. Le Parc des Princes That was est a aux good anges. defense. Blanco, lui, n'en croit pas ses yeux. Dominici, c'est ça. Saisir sa chance, faire preuve d'audace et surprendre l'adversaire. Un enfant du French flair, tout simplement. Le roi du bluff, audacieux, mais calculé. C'est le culot d'un athlète qui sait mieux que quiconque ce dont il est capable. Le Stade français se qualifie ainsi pour la 2e finale européenne de son histoire, mais ne peut malheureusement pas goûter au trophée. Les Parisiens sont défaits par le Stade toulousain en finale 18-12 après prolongation. You guys go to the Il faut finals noter que a moins de lot. 2 mois plus tard, Parisiens et Biarros recroisent le fer pour la finale du championnat de France. Après prolongation et au terme d'un match totalement fou, les vaillants basques prennent leur revanche sur le Stade français de Galtier et Dominici, 37-34. Grâce à un essai de Jean-Baptiste Goblet, un drop de Julien Perrelongue et 9 pénalités de l'inamovible Dimitri Yachvili. Toutefois, ce n'est pas le score final qu'il faut retenir, mais plutôt une action qui reste à jamais gravée dans notre mémoire. Sur une passe reçue derrière la ligne du milieu de terrain à la 26e minute, Domi entame une action qui résume parfaitement le joueur qu'il était. He was down. S'arrachant de plusieurs plaquages, la mobilette Dominici fait parler ses Holy centimètres shit. cubes et laisse la défense He biarrote was dans son down. rétroviseur, inscrivant un essai individuel Wow. d'anthologie. Mais plus encore que cette chevauchée fantastique, c'est ce qui se passe juste après qui nous marque. Car Dominici prend à peine le temps de célébrer son exploit. Du coin de l'œil, il aperçoit son coéquipier et complice de toujours, Julien Arias, au sol, seul, en pleine bagarre, avec le biarro Nicolas Brusque. Peut-être se remémore-t-il des images de son adolescence, ce fameux match de foot où il s'était retrouvé abandonné face à l'équipe adverse. Il court vers son camarade et est l'un des premiers à lui venir en aide. Finalement, rien de grave, mais cela nous permet d'apprécier le rock dont est bâti Domi. Énorme talent individuel, mais toujours le premier à venir aider ses camarades. Ses camarades, ce sont ses coéquipiers du Stade français, mais aussi les Bleus avec qui il partage des moments d'anthologie. 2007 en est riche, avec les 6 nations et la Coupe du Monde au calendrier. Malgré leur statut de champion en titre, les Bleus ne font pas figure de favoris pour ce 6 nations. Le puissant 15 du trèfle de Brian O'Driscoll et Ronan O'Gara semble être le candidat idéal au Grand Chelem.
Le fameux fighting spirit des Irlandais se manifeste dès leur première victoire face au Pays de Galles, renforçant ainsi les certitudes des bookmakers. Les Français, eux, se défient facilement de l'Italie pour leur premier match, mais retrouvent ensuite les féroces Irlandais dans la forteresse de Croke Park. Lors de ce match à l'intensité explosive, il faut attendre les dernières minutes du match et une percée non pas de Domi, mais de son poulain et ailier complice Vincent Clerc pour voir les Bleus triompher. Les bookies ne savaient plus où se mettre. La France redevient l'équipe à battre. C'est au tour des Gallois de Tom Shanklin de venir frapper aux portes du Stade de France. Dominici, qui avait été en retrait à Dublin, attend la 28e minute pour rappeler au monde entier son talent unique. Sur une passe de Mignoni, Dominici reçoit la balle dans les 22 Gallois, quasi à l'arrêt. Avec cet exploit tout en explosivité, Dominici démontre une nouvelle fois sa capacité à déstabiliser les plus grandes défenses du rugby mondial. À la fin des 80 minutes, les Bleus se défont du dragon gallois et préservent leur espoir de grand chelem. Cependant, le 15 de la Rose se chargera de mettre fin à cela par la suite. Le tournoi s'achève sur un Super Saturday de folie, où les 3 derniers matchs sont joués à la suite. 4 équipes peuvent encore remporter le tournoi. Le destin des Bleus se joue contre l'Écosse au Stade de France, et les tricolores ont besoin d'une marge de 24 points pour s'emparer de la première place. Dans les tout derniers instants du match, Elvis Vermeulen marque un essai. Ces derniers points suffisent à la France pour remporter le tournoi. Mais Craig Joubert, l'arbitre du match, hésite. Après une interminable évaluation vidéo de l'arbitre sud-africain, l'explosion de joie est indescriptible. La France remporte son 2e tournoi d'affilée, une première depuis le doublé de 97-98, l'année des débuts en bleu de Domi. Une simple coïncidence? À vous de nous le dire. Quelques mois plus tard, c'est la Coupe du Monde qui est à nouveau dans le viseur du 15 de France, la 3e pour Christophe. La compétition commence mal pour les Bleus. Premier match et première désillusion face aux Argentins. Les Français n'avaient jamais perdu en poule auparavant. La France se reprend par la suite avec une large victoire, 87-10 face à la Namibie. 13 essais inscrits par l'équipe de France. Puis un 25-3 face à l'Irlande. Michalak, mais avec ce coup de pied. C'est bien joué, reste derrière le jeu. Qui va y aller. Domi a enfin l'occasion de s'illustrer dans le dernier match de poule, face à la Géorgie. Titulaire à l'aile, il inscrit 2 des 9 essais français. Un premier essai dans le pur style Dominici, réception d'une passe au pied de Boxis, puis crochet intérieur pour se défaire de son vis-à-vis. Un classique. Puis un deuxième essai, toujours sur une passe au pied, mais de Jean-Baptiste Elissalde cette fois. Domi passe la seconde et récupère le ballon au nez à la barbe des défenseurs géorgiens. 2 essais magnifiques. La fusée. Les Bleus terminent 2e de leur poule. C'est l'heure des quarts de finale. L'heure des retrouvailles avec ces chers All Blacks. La dernière victoire du 15 de France remonte à l'an 2000, au Stade Vélodrome. Une éternité. Cette équipe néo-zélandaise fait peur à tout le monde. Dan Carter, Jerry Collins, Ali Williams, Richie McCaw, Luke McAllister, Joro Kosoko, pour ne citer que. C'est l'heure du haka. Les Bleus s'avancent et s'arrêtent à quelques dizaines de centimètres de leurs adversaires. La tension est palpable. Domi soutient sans sourciller le regard d'Ali Williams, qui fait pourtant 2 fois son gabarit. La tension est à son comble, et Dominici semble être à la place qu'il a toujours souhaitée. Avec ses copains, solidaires, prêts pour un combat qui semble perdu d'avance. Ce match complètement fou, nous reviendrons dessus dans une prochaine vidéo, c'est promis. Mais on avance directement à la 68e minute, avant l'entrée en jeu de notre cher Christophe. Lionel Boxis laisse sa place à Frédéric Michalak. Mais déjà, les commentateurs français parlent de Dominici qui doit rentrer au prochain arrêt de jeu. Dominici, c'est un match winner. C'est un match winner. En plus, tout à l'heure à l'échauffement, il me dit ce soir, j'ai de la TNT dans les jambes. Ils n'ont pas le temps de finir leur phrase. That's not good news if he says that. Ooh, I got energy in my legs. And he's already a rocket ship. Oh boy. Que l'exploit français se produit. Le nom de Christophe Dominici est à peine évoqué que les All Blacks encaissent cet essai fatal. Bertraille qui a passé les bras. Frédéric Michalak qui a du monde à l'extérieur avec Evans qui va retrouver Chaussio. Chaussio, Dirk Promise. That was a great pass. L'homme de la demi-finale 99
n'est pas encore sur le terrain que son aura a déjà frappé. On exagère, bien sûr, mais ne peut-on pas imaginer que Domi soit une sorte de What happened? What happened? Qu'est-ce que ça passait, hein? porte-bonheur face aux All Blacks? Nous, on y croit un peu. La France avait besoin de Domi, sur le terrain ou sur le banc, pour vaincre la Nouvelle-Zélande. Christophe rentre sur la pelouse à la 70e minute pour remplacer Cédric Emmons. Il ne le sait pas encore, mais c'est la dernière fois qu'il sera victorieux avec les Bleus. La boucle est bouclée. Le match de 99 l'a fait connaître mondialement, et cette victoire de 2007 parachève son histoire fabuleuse face aux Blacks et avec l'équipe de France. C'est fini. Il faut aller jouer en touche, Jean-Baptiste. C'est ce qu'il fait. La France est en La demi-finale. demi-finale ne se passe pas aussi bien. Le réalisme des Anglais met un terme au rêve de finale des Français. Dominici ne joue que les 20 dernières minutes du match. Pas assez pour laisser sa marque. Direction la petite finale et le match pour la 3e place. La France s'incline face à l'Argentine. Mais l'essentiel n'est pas là. C'est le dernier match de Domi. I didn't even know Argentina was really good at rugby. I knew they were good at football. Mais rugby too, I guess. Maillot bleu. Le clap de fin. La dernière de ses 65 sélections. Domi, Ouais. c'est 25 essais sous la bannière tricolore. Domi, c'est 4 tournois des 6 nations, dont 2 grands chelems. Domi, c'est le meilleur marqueur français en Coupe du Monde. Domi, c'est un des tout meilleurs ailiers que le 15 de France n'ait jamais eu dans ses rangs. Domi, c'est la légende en bleu. Si sa carrière internationale est terminée, il lui reste encore une saison à disputer avec son club de cœur. Le 31 mai 2008, c'est son dernier match à Jean-Bouin. Le dernier match d'une figure du Stade français. Christophe rentre seul sur la pelouse. 142 matchs et 238 points avec le maillot rose. Ça vous place un homme. Mais c'est surtout 5 titres de champion de France, 5 boucliers de Brennus, 5 titres en seulement 10 saisons. Il aurait même pu marquer un essai pour son dernier match à domicile, mais il est finalement refusé à la vidéo. Ce jour-là, le Stade français l'emporte largement face au Castres Olympique, mais il perd aussi l'un de ses plus grands joueurs. Wow. Great story. Domi retrouve toutefois son club de cœur la saison suivante, en tant qu'entraîneur cette fois. Il a la charge des lignes arrières. L'expérience ne dure qu'une saison, malheureusement. Il devient alors consultant, d'abord pour France Télévisions, puis RTL, et enfin l'équipe. Domi se lance également dans l'entrepreneuriat. Tour à tour, dans le vin, l'embouteillage d'eau de source, ou encore les chevaux. Domi est partout, avec plus ou moins de succès. Sa dernière aventure, c'est le rachat du légendaire club de Béziers. Un retour à ses premiers amours. Il prend à bras-le-corps ce projet, soutenu par des investisseurs émiratis. Cet investissement rend le refus du gendarme financier de la Ligue encore plus difficile à accepter. Une véritable désillusion.
comment il a passé? Comment? He was young. Did he go into another depression? Did he off himself? Drugs, alcohol, or did he just, you don't normally just die of natural causes at that age, you know what I mean? Un accident avec la voiture, pourquoi il est mort? Pourquoi il est mort tellement jeune? Quand on perd quelqu'un, on se sent terriblement seul. Pourtant, on est entouré, mais au fond de nous-mêmes, on est seul. Au plus profond de son âme. Et là, je retrouve une vie, quelque part. Yeah, rugby was his second family. Je pense qu'on dit dans le sport, quand on est sur un terrain, pas être grand, faut être tout petit. Yeah, we had you know what he reminds me of? I don't know, if anybody even follows any kind of NFL football, but you know who he is? He's like the Barry Sanders. Detroit Lions, Barry Sanders. Very small running back. So tiny you didn't even see him half the time. He just popped out of somewhere and was running. Smallest running back, but one of the greatest running backs ever. And he was the small little guy, man. Everybody else was a monster next to him. That's what he reminds me of. That's what he reminds me of. Is that a touchdown, by the way? Well, not a touchdown. Well, it's a true touchdown, but a goal. Because he had already fallen on the ground. He was all down. And then he rolled or slid past the goal line. So I take it that's okay. That's okay. In the NFL, if you fall before the line, that's it. Well, no, if nobody touches you. But if somebody touches you and you fall and then you slide over the goal, it's not a touchdown. I don't know. Did somebody touch him? Or did he just trip? Là. No, là on sait. C'est là. I think he hit somebody's ankle and he tripped. Anyway. See what? How he slid over the line? But I guess that's okay. Et ben voilà. Dominici. Rest in peace. Way too young. Way too young. 48. Wait. I don't know what happened. I guess you guys will tell me why, I'm surprised they didn't tell us why he died. What happened, but anyway. At the end of the day, it's the videos about what an amazing player he was. And he certainly was. He was exactly what they said. A fusée, a rocket. A little Barry Sanders, man. I'm telling you, little Barry Sanders. Couldn't catch his ass. Once Barry got out, no one was catching him. No one. Trust me. Even if you don't know anything about the NFL, Google Barry Sanders and just look at a couple video clips. And you'll see how small he is compared to everybody else. And then you'll see what kind of a beast he was. Like Domi. Anyway, great video. I'm learning more and more about rugby. You guys keep teaching me more and more. Take care. Peace out. À la prochaine.